La musique, ça m'a permis de gagner vraiment beaucoup d'argent à certains moments, et puis d'autres années, beaucoup moins. Je me suis retrouvé avec pas mal de sous que j'ai d'abord placés en gestion de portefeuille. Peu importe la somme qu'on a, on perd de l'argent. L'immobilier, ça me permet d'avoir une vraie visibilité entre 10 et 15 ans pour pouvoir construire de manière saine, sereine. Il y a une minimisation des risques, c'est ce qui me plaît vraiment dans ce véhicule d'investissement. Le challenge le plus important, c'est de se lancer, donc c'est surmonter sa peur en fait. C'est plutôt la manière dont on fait les choses plutôt que ce qu'on fait qui est vraiment important. Hello Sébastien. Salut Julien. Ravi de te recevoir dans ce podcast. Ravi d'être là, merci de m'inviter. C'est un véritable plaisir que de parler de ton parcours d'investisseur, de personnes au sein du podcast Les Pépites de l'Immo. Tu fais partie des premiers invités et c'est un honneur encore une fois de te recevoir. On se connaît depuis quelques mois déjà. On a déjà fait d'autres vidéos sur ton parcours et je voulais vraiment te recevoir parce que du coup, tu as quand même une expérience professionnelle et une rapidité de passer à l'action impressionnante. Et je pense que ça peut vraiment apporter de la valeur aux personnes qui vont nous écouter. Est-ce que, avant d'entrer dans les détails de ton parcours immobilier d'investisseur, tu pourrais te présenter ? Bien sûr, avec plaisir. Merci pour l'invitation. Je m'appelle Sébastien, j'ai 46 ans, musicien de profession. Ok. Donc c'est un métier passion et c'est un métier que j'exerce vraiment avec bonheur depuis une vingtaine d'années maintenant. Donc voilà, ça m'a permis de voyager. J'ai pu avec ce métier aller vivre aux États-Unis quelques années et ensuite retourner vivre en France. Je suis originaire de Belgique en fait, je suis belge. Et donc j'ai grandi en Belgique, ensuite j'ai vécu en France, aux États-Unis et puis maintenant de retour en France après un passage par Paris. Et voilà, j'ai aussi fait un petit détour, on va dire, par la cuisine, qui m'intéressait beaucoup et qui est en fait assez proche de la musique, sauf qu'il y a le sens, il y a le goût en plus et l'odorat. Donc vraiment les cinq sens sont utilisés, sont mis à profit exactement. Et alors que dans la musique, on a les trois sens qui sont utilisés. Donc en fait, je retrouvais beaucoup de plaisir dans la cuisine. Et donc voilà, cuisine, musique. Mes deux grandes passions et l'immobilier aujourd'hui. Et du coup, tu attaques le podcast en cassant des clichés et des codes immédiatement, puisque du coup, on a souvent la croyance de se dire qu'il faut un CDI, qu'il faut des revenus fixes, hauts, pour arriver à avoir accès à du financement, pour investir dans l'immobilier. Et là, en réalité, ce n'est pas vraiment ton cas. Tu es à ton compte, entrepreneur, sur une profession qui, sur le papier, pour un point de vue banquier, peut avoir une connotation assez risquée. En réalité, tu as réussi quand même à investir. Oui, alors, il y a beaucoup de métiers dans la musique. Et il n'y a pas que les musiciens de scène ou les professeurs de musique, il y a énormément d'autres métiers. Moi, je produis de la musique, donc j'ai fait beaucoup de scènes et aujourd'hui, je travaille vraiment en composition. Donc c'est là où j'ai trouvé ma place et c'est peut-être plus stable en tout cas et encore plus stable, ça dépend des gens. Mais oui, la plupart des gens imaginent un professeur de musique ou un musicien qui galère. Mais il y a beaucoup de métiers dans la musique en fait. Oui, mais au-delà de ça, ce que j'essaie de faire passer, c'est que peu importe quelque part la situation, à partir du moment où on arrive à présenter les choses de la bonne manière et aux bonnes personnes, on trouve toujours des solutions et il n'y a pas que le CDI, le cadre sup ou le technicien d'une entreprise grande, petite ou moyenne qui a accès à l'immobilier. On peut être à son compte sur des professions, que ce soit intermittent du spectacle ou que ce soit CDI, et arriver à investir. Donc, oui, mais alors pour être franc, c'est l'idée de toute façon du podcast, j'ai pu acquérir pas mal de sous aussi avec mon métier. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai pu investir aussi. Donc j'ai fait mes investissements pour l'instant sont en autofinancement. J'ai pas été chercher d'aide chez les banquiers. Ça va venir, je vais le faire, mais pour l'instant ça n'a pas été nécessaire. Donc voilà, c'est aussi ce qui m'a permis d'aller si vite. Donc tu as un métier passion qui te permet de vivre confortablement, d'organiser ton temps et de dépenser ton argent un petit peu comme tu le souhaites. Et
malgré ça, tu as fait le choix de diversifier tes sources de revenus et investir dans l'immobilier. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Bien sûr. Alors la première raison, c'est pour trouver une stabilité dans les revenus, puisque la musique, ça m'a permis de gagner vraiment beaucoup d'argent à certains moments, et puis d'autres années, beaucoup moins. Donc c'est vraiment en dents de scie, en tout cas me concernant. Donc pour se projeter, pour se projeter, c'est un peu compliqué. Même si on peut faire des très belles années, on peut faire des années plus difficiles. Donc l'idée c'était... Bon, ça c'est la première raison. La deuxième, c'est que je me suis retrouvé avec pas mal de sous aussi. Et donc que j'ai d'abord placé en gestion de portefeuille dans une banque. Mais alors ça a pas mal d'inconvénients. Le premier, c'est que ce sont des personnes que vous connaissez pas forcément qui vont gérer votre argent. Et bon, l'intérêt que ces personnes ont dans la gestion et l'attention qu'ils vont mettre va de toute façon être moindre que celle que vous pourrez, celle que tu pourrais mettre. Faire toi-même. Voilà. Donc en gros, ce sera toujours mieux fait par soi-même. Donc ça, c'est la première des raisons. Et d'ailleurs, ça se voit dans les résultats. J'ai encore de l'argent qui est en gestion de portefeuille. Donc, je vois les résultats. Donc, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils peuvent être. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'ils investissent un peu dans tout et n'importe quoi. Enfin, entre guillemets, éthiquement, je vais dire tout et n'importe quoi. Parce que eux, c'est évidemment calculé. Mais c'est pas forcément aligné avec ma façon de voir le monde et la manière dont j'ai envie d'utiliser mon argent. Donc cette raison, elle est vraiment très importante aussi. Et la troisième raison, c'est que les résultats sont à nouveau en dents de scie, puisqu'ils dépendent des fluctuations de la bourse. Alors c'est très bien quand la bourse est super, c'est génial parce qu'on peut faire beaucoup d'argent rapidement, mais par exemple ces 4 ou 5 dernières années, on a pu constater que c'était pas le cas. Et donc peu importe la somme qu'on a, on perd de l'argent. Donc, et ça, c'est sans parler de l'inflation. Donc, et des impôts. Et alors, bon, les impôts, quand on perd de l'argent, on n'en paye pas. Mais si tu en gagnes, qu'il faut le sortir. Si tu en gagnes, ça dépend où tu es domicilié. Mais en France, oui, clairement. Donc voilà, toutes ces raisons font que j'ai pas la main mise sur la gestion de mon argent, il n'est pas utilisé de la manière dont j'ai envie, et en plus, l'argent ne génère pas de petits. Ça, c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de trouver un autre véhicule d'investissement. Ouais. Et l'immobilier, c'est aussi un domaine qui m'a toujours intéressé. Et j'avais fait déjà une autre formation en Belgique. Je m'y étais déjà intéressé d'assez près, mais c'était une formation d'agent immobilier. J'ai commencé par ce que j'ai trouvé, donc, et qui n'était pas adapté. Ça m'a permis de mettre les bases du système. Exactement, de dépoussiérer, de découvrir un petit peu les bases. Mais je ne me sentais pas du tout les épaules pour investir mes sous, et j'ai vraiment bien fait. Parce que j'aurais fait une connerie. Ça, c'est clair. Enfin, une connerie. J'aurais fait un mauvais investissement ou un boulet, quoi. J'aurais créé un boulet, évidemment. Donc, voilà, l'idée, pour moi, c'était d'investir. En investissant, c'est créer des rentes et ne pas se créer un boulet financier. Tout à fait. Voilà, en gros. Donc, très clair pour quoi l'immobilier. Si on avance un petit peu dans le cheminement... Encore une fois, l'immobilier, c'est un peu comme tu disais, la musique. Il y a plein de façons de faire de l'immobilier. Il y a plein de façons de faire de la musique. Pourquoi tu es parti sur l'immobilier dans l'ancien et pas dans le neuf, pas dans les SCPI, pas dans les viagers, les places de parking. Il y a plein de stratégies qui peuvent exister. Tout à fait. Que j'ai étudié aussi. Viager, places de parking, neuf. Je pense EHPAD, résidence étudiante, tout ce genre de... je ne trouvais pas le rendement, en tout cas, dans ces formules. Le neuf, on m'en a proposé quand j'étais en Belgique. Donc, j'ai étudié j'ai fait quelques études de cas. Je me suis rendu compte que c'était vraiment pas du tout intéressant par rapport au risque. Et la rentabilité. La rentabilité était vraiment pas intéressante. Et le viager, c'est quelque chose que je connais vraiment pas bien. Et les places de parking, il en faut vraiment un nombre très très conséquent pour pouvoir commencer à faire un peu de cash. Et surtout, c'est très compliqué de leur donner de la valeur. Donc pour faire des culbutes, c'est pas l'idéal. Mais ceci dit... Alors des culbutes, c'est-à-dire que
En immobilier, on gagne de l'argent lorsqu'on crée de la valeur. Voilà, c'est ça. Et donc, les clés buts, on va dire, c'est faire des plus-values à la revente. C'est sûr que sur une place de parking, c'est compliqué à créer de la valeur. Alors, pas le décorer avec des meubles et des lustres. C'est une certaine limite. C'est pour ça que c'est compliqué à acheter au-dessous du prix du marché pour revendre avec une petite marge. Ça peut se faire, mais en réalité, la proportion d'y arriver par rapport au prix d'achat et à la localisation et au prix de vente, c'est quand même assez limité et risqué. Ouais. Donc, pour rajouter encore une chose, c'est que l'immobilier, en tout cas la stratégie que j'ai pu découvrir au travers de la formation Investpreneur avec toi, ça m'a permis en tout cas, et l'immobilier en général, je dirais, ça me permet d'avoir une vraie visibilité sur les charges et les revenus sur entre 10 et 15 ans. Donc, moi, c'est comme ça, c'est vraiment ça qui me manquait et qui me manque encore aujourd'hui dans la musique, c'est de la visibilité pour pouvoir construire de manière saine, sereine et au moins et dormir efficace. tranquillement, savoir pour les 10 prochaines années combien va rentrer de loyer, de recettes, combien de charges, combien de provisions pour les travaux prévoir. Et on sait exactement au final à l'euro près, Ouais, c'est ça. moyennant des provisions évidemment, des assurances, d'avoir la certitude de la rentabilité et du cash engendré. Et des impôts à payer à tel moment qu'il faudra payer. C'est ça, c'est précis. Okay. Voilà. Et... Donc ça, c'est sûr, c'est un avantage certain qu'offre l'immobilier dans l'ancien. Très, très intéressant. Ok. En tout cas, il y a une minimisation des risques qui est extrêmement contrôlée. Et donc, c'est ce qui me plaît vraiment dans ce véhicule d'investissement. Minimisation des risques et anticipation des recettes et contrôle de la rentabilité. Tout à fait. Je l'aurais pas mieux dit. Donc, tu décides de te lancer dans l'immobilier dans l'ancien. Tu as conscience, si je comprends bien, qu'il faut acquérir de nouvelles compétences. Au final, pourquoi du coup tu rejoins Investpreneur et dans quel but et où est-ce que tu en es et qu'est-ce qui se passe après? D'accord. Eh bien, je décide de chercher une nouvelle formation puisque c'est quand même ma méthode de fonctionnement. Ouais. Et là, j'ai lu quelques bouquins, ce que je fais souvent aussi, et puis j'ai cherché sur Internet. Puisque j'habite à la campagne, donc Internet c'est la fenêtre, on va dire, vers l'information. Et donc j'ai regardé pas mal de propositions et j'ai été interpellé par ta formation. Voilà, donc ensuite j'ai fait le rendez-vous et j'ai été assez convaincu et j'ai aussi pu parler avec d'anciens élèves qui m'ont vraiment, ça m'a vraiment convaincu et je regrette pas du tout. Voilà, ça m'a vraiment donné les outils nécessaires à me lancer. Quelques mois plus tard, on en est. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas déménagé alors que je voulais aller habiter dans le sud-est. Donc j'étais dans le sud-ouest. Et en fait, je me suis rendu compte que très rapidement, dès que j'ai intégré la formation, que toi, tu viens aussi de. Enfin, toi, c'est Marseille. Hein, toi, tu viens de Marseille. Moi, là-bas, je suis de Marseille. Et du coup, la vie a fait que je me suis retrouvé à Toulouse. Je me suis retrouvé à Toulouse, c'est ça. Donc, moi aussi, à Castelnaudary, pas loin. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait la région était très très propice à cette stratégie, parce qu'il n'y a pas que celle-là. Et donc je suis resté là. J'ai eu la chance de trouver avec Vincent, enfin c'est Vincent qui l'a trouvé, un des coachs de la formation. Dans la formation, donc il y avait des coachings de recherche. Vincent a trouvé ce bien, pardon. Et le bien qui est aujourd'hui mon projet principal. Et donc j'ai pu signer, lancer les travaux et là en janvier ça va être prêt. Donc voilà, j'ai décidé de rester dans la région et de poursuivre les investissements parce que là j'ai recommencé la recherche active assez récemment pour commencer le deuxième. Ok. Alors le premier c'est quel type de bien? Surface, appartement, loyer? Le premier, donc, c'est une maison unifamiliale construite en fin de construction en 1976 de 205 mètres carrés. Mais la petite pépite, on va dire, c'est la dépendance, qui est une dépendance de 55 mètres carrés et donc qui permet d'avoir un appartement en plus, isolé du reste en plus. Donc en tout, on a une surface de 260 mètres carrés et dans lequel je fais 4 appartements. Alors on aurait pu en faire plus. Mais mon enveloppe fait que j'ai pas pu en faire 5. Donc là, il y a 3 T2 et un T4. Magnifique T4 avec une terrasse qui va se louer en un clin d'œil parce qu'il n'y en a pas à Tarbes. Et voilà.
Du coup, tu as identifié combien de loyers estimatifs en location longue durée? 2750, 2900, ça va dépendre un petit peu, entre les deux. Mais est-ce que tu as décidé s'ils seront tous exploités en location longue durée ou est-ce que du coup tu mixes un petit peu les stratégies? Pour l'instant, j'ai décidé de ne pas mixer les stratégies. J'ai décidé de faire de la longue durée parce que la courte durée, bah, ça a ses avantages. Si on veut générer plus de cash flow rapidement, moi, ce qui n'est pas vraiment mon cas, je préfère une exploitation plus longue dans le temps, donc rajouter peut-être 1 an ou 2 d'exploitation et conserver mon temps pour chercher d'autres biens et faire la musique. Parce que la gestion courte durée, c'est quand même un peu plus de boulot. Bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est le premier bien. Tu as parlé d'enchaîner. Ouais. D'autres stratégies, tu diversifies tes compétences, tu pars sur, absolument. Tu sors encore une fois de ta zone de confort. Ouais, tout à fait. En fait, je me suis vite rendu compte que au plus on a de compétences, au plus on est capable d'appliquer différentes stratégies, au plus on va pouvoir saisir les opportunités qui passent. Donc là, avec Nicolas, mon coach référent, que je salue. Salut Nico, si tu nous entends, si tu nous écoutes. Encore merci pour hier. Lui, il est spécialisé dans les ventes aux enchères. Et donc, si on a du cash, c'est vraiment un biais. Ça a l'air d'être vraiment. Je ne vais pas en parler comme un connaisseur parce que je découvre. Mais d'après Nicolas, en tout cas, c'est vraiment un biais très intéressant. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de compétences à acquérir, beaucoup de boulot. Ça ne se fait pas tout seul. Et donc, disons que ça touche aux investissements plus professionnels, étant donné que les particuliers peuvent acheter, mais le cycle de financement est beaucoup plus court. Il faut 2 mois. Au bout de 2 mois, il faut sortir l'argent pour acheter du coup le bien et payer le bien au tribunal. 2 mois, 3 mois, c'est compliqué à avoir un financement avec une banque. 2 mois, c'est impossible. Donc ça sous-entend effectivement d'avoir de quoi acheter pratiquement cash, même si derrière, après, on peut trouver d'autres solutions de financement pour les travaux, pour le reste. Mais au-delà de ça, ça va aussi demander une connaissance juridique plus précise, une connaissance travaux très importante, et parce qu'en réalité, il va n'y avoir qu'une seule visite possible le jour du coup de la visite globale avec les autres acheteurs et avec l'huissier. Voilà, donc c'est quelques petits détails comme ça qu'il faut bien maîtriser, et il y a des faux frais aussi d'avocat au tribunal à ne pas sous-estimer. Donc c'est ça. Donc et pour l'instant, pour te rejoindre, j'ai pas l'œil pour être capable en une visite de voir tout ce qu'il y a à voir en fait. Donc ce que je compte faire, c'est emmener mon maître d'œuvre principal avec et si nécessaire payer cette personne pour les premières fois, parce que j'ai pas encore les compétences nécessaires. C'est le début pour moi, l'investissement immobilier, donc j'ai pas l'œil, mais ça viendra. Et là, du coup, tu changes de stratégie? C'est plus pour revendre, pour faire du locatif? Justement, là, ça va être en fonction des opportunités qui vont se présenter. Au plus j'ai de compétences, si c'est possible, on fait un achat-revente. Si le bien s'y prête, on fait un achat-revente. Si le bien s'y prête, on fait du nu en SCI. Si le bien s'y prête, on fait de la courte durée, ou de la longue durée meublée. Voilà. Donc ça va être le but, acheter sous le prix du marché, voilà, avoir du coup des stratégies à adapter selon le type de bien qui va être présenté aux enchères. Exactement. Et selon les budgets aussi, et de la surface proposée. Génial. Et donc parmi toutes ces aventures immobilières, est-ce que tu as rencontré des difficultés, des challenges? Bien sûr, je pense que le challenge le plus important, c'est de se lancer et d'y aller, quoi, et de faire son premier investissement. Donc c'est surmonter sa peur en fait, parce qu'on a quand même, en tout cas me concernant, je me sentais super bien entouré, c'est pour ça que je l'ai fait, mais tu sens aussi que tu débutes, donc, et tu mets quand même beaucoup de ronds sur la table, donc voilà, surmonter sa peur. Après ça, le reste, c'est vraiment comme n'importe quel projet. Il y a les objectifs, il y a tous les obstacles, un par un, chaque jour, on avance. Oui, parce que il a fallu sortir de sa zone de confort, se rassurer, mais quand même, tu as fait le job.
C'est-à-dire que peut-être toute l'équipe était là pour te rassurer et te dire quoi faire et comment te rassurer. Mais du coup, c'est toi qui allais te rassurer en faisant les études, en allant chercher les infos qu'on te demandait, vraiment pour justement lever ces freins et avoir la certitude que tout allait bien se passer. Donc au final, on t'a guidé, mais tu as fait le job. C'est toi qui... c'est ta réussite, tu peux que te la... Elle vient de toi, en fait. Ah, bien sûr, parce que c'est sûr que c'est moi qui suis allé chercher la formation. Tu vois, sinon, oui, et c'est toi qui allais chercher le bien, c'est toi qui as fait aller chercher les devis, c'est toi qui allais regarder le PLU, c'est toi qui a fait toutes ces étapes. Mais ça, c'était que du plaisir. Vraiment, c'est que du bonheur. Comme dans tous les projets, il y a plein d'obstacles, mais pour moi, je ne les appelle pas des problèmes. Parce que si tu appelles. Ça, c'est peut-être du mindset, mais si tu commences à parler de problèmes tout le temps, ça devient compliqué. Alors que je préfère un obstacle. Un obstacle, il faut le surmonter. Et puis au suivant. Mais à la fin, ça fonctionne. Et puis c'est vraiment s'entourer aussi. Puisque n'ayant pas vraiment toutes les compétences, j'ai un ami que je salue qui s'appelle Bertrand. Merci beaucoup, Bertrand, pour toute ton aide du fond du cœur, pour tout ce que tu as fait pour moi. Bertrand qui est un monsieur qui a l'œil et qui connaît bien, et donc avec qui j'ai fait les premières visites aussi, parce que j'avais pas de relation artisan que j'ai aujourd'hui maintenant, et donc maintenant si je dois aller visiter un bien, je vais aller avec un de mes artisans, et donc là voilà, c'est bon. Mais à l'époque j'avais pas, donc j'ai préféré, enfin je me suis dit que c'était indispensable d'aller visiter avec quelqu'un qui connaît le métier en fait. Donc ok. Est-ce que tu as une anecdote qui sort du lot et que tu as envie de partager sur ce qui t'est arrivé précédemment, sur cette vie d'investisseur ou sur cette vie d'entrepreneur que tu as aussi? Alors, comme petite anecdote, ouais, j'en ai une sur ce bien. La propriétaire, par exemple, elle connaissait pas bien son bien. Donc, elle savait pas qu'il fallait faire un raccordement où tout à l'égout. La toiture, elle pensait qu'elle était en bon état, mais en fait, elle n'était pas en si bon état que ça. Et c'est une dame qui était de toute bonne foi. Donc, voilà, il faut tout contrôler par soi-même, vraiment, ou avec des artisans, parce que moi, elle a eu des déconvenues, puisque le bien n'était pas vendable en fait en l'état. Donc la vente a mis plus de temps parce qu'elle a dû mettre le bien aux normes. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est que la plupart des gens sont vraiment super sympas, en vrai. Et notamment, je pense à Madame Céline Lebeau à l'urbanisme à Tarbes, que je remercie du fond du cœur aussi, pour toute l'aide que vous m'avez apportée et le temps. Voilà, qui m'a vraiment aidé à faire à débroussailler. Mais plus que ça, même, on a été vraiment au fond des choses avec le permis de construire. Elle a pris son temps de travail pour vérifier que tout le permis soit conforme avant de le déposer. Pour être sûr qu'on ne perde pas un mois. Donc en fait, il y a beaucoup de gens très sympas qui sont prêts à aider. C'est souvent du donnant-donnant. À partir du moment où effectivement on va mettre le cadre et mettre de la bonne énergie, souvent les gens peuvent réagir de cette manière-là aussi. Donc là, encore une fois, tu vois, c'est toi qui as été à l'émergence de ce résultat. Bien sûr, j'ai joué de tout mon charme possible et imaginable, c'est sûr. Ça marche en tout cas, bravo. Dans le même style, est-ce que tu as un souvenir de cette aventure qui t'a plus marqué que le reste? Et oui, à un moment donné, je me suis rendu compte avec Investpreneur que j'avais tous les outils pour investir. Donc là, ça a vraiment fait tilt. Je me suis dit, là, c'est bon. Ça fait des années que je cherche. C'est bon, là j'ai les outils. Que tu as vraiment vu l'instant sur le moment en te disant ça y est, j'ai coché toute la palette de compétences et quelque part mon niveau de confiance est assez pour que je passe à l'action. Et tu visualises ce moment-là précisément. Exactement. Ouais, un soir, le franc est tombé, je me suis dit là c'est bon, enfin, parce que ça fait quand même des années que je cherche. Là c'est bon, il y a tous les voyants sont ouverts, je peux y aller. Excellent. Et j'y suis allé. Excellent. Ce podcast, pour le terminer, s'appelle Les Pépites de l'IMO. J'en viens donc du coup à la question fatidique. Est-ce que tu aurais une pépite à partager aux auditeurs, un conseil à leur prodiguer, aux personnes qui veulent investir dans l'immobilier, se posent ces questions entre la bourse ou l'immobilier, le neuf ou l'ancien, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les inspirer? Vaste question, bonne question. Peut-être le plus important, je dirais, c'est de prendre du plaisir chaque jour au quotidien. Parce que tout ça, ça reste pour moi anecdotique par rapport au bien-être.
Et donc, je pense que si vous êtes nerveux, anxieux, etc., c'est la première chose sur laquelle il faut bosser. J'ai pas de conseils à donner parce que les conseillers sont pas les payeurs. Donc, chacun voit midi à sa porte. En tout cas, je pense que le plus important, c'est de prendre du plaisir et d'être relax, détendu pour que l'action soit pérenne. Et qu'en fait, j'ai fait de l'immobilier, mais je pourrais très bien faire autre chose. C'est comme j'ai fait de la musique, j'ai fait de la cuisine, mais j'aurais pu être peintre, j'aurais pu être maçon, j'aurais pu être plein d'autres choses en fait. Donc en fait, c'est plutôt la manière dont on fait les choses plutôt que ce qu'on fait qui est vraiment importante, je pense, pour être vraiment bien. Excellent, superbe conclusion. Je ne peux que être d'accord. C'est clair que ça ne sert à rien d'acheter n'importe quel type de bien, avoir des boulets ou investir si on n'est pas à l'aise avec ça. C'est contre-productif et même pire que ça, c'est se faire du mal et se prendre des risques, se stresser pour rien. Et le but de la vie, c'est quand même de bien profiter et donc de faire les choses correctement. Un grand merci Sébastien. Merci à toi. C'était un véritable plaisir. Merci pour aujourd'hui et puis merci pour tout également. À très vite. Merci à bientôt. Ciao, ciao. Salut Julien.